tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo que j'ai intitulée Tea Talk. Donc là je prends ma petite tasse pour vous la montrer, donc la tasse du Jimmy Fallon Show que j'avais acheté à New York. Je sais pas si vous suivez les talk shows américains, mais en gros Jimmy Fallon, le présentateur, a cette tasse sur son bureau, donc j'ai trouvé ça super cool, alors je l'ai acheté forcément. Et donc en fait j'avais envie de vous parler plein de choses, que ce soit un peu mes favoris du moment, genre ce que je regarde, les gens que je suis et d'autres choses en général. Donc c'était pas vraiment une vidéo favorite, c'était pas vraiment une vidéo update sur ma vie, donc je me suis dit bon, on va trouver un nouveau concept, et puis c'est un concept qui existe déjà, qui existe sur des chaînes que je suis, que ce soit des chaînes américaines, anglaises ou françaises. Donc j'ai repris ce concept et me voici en train de vous parler avec une tasse de thé. Donc le petit thé vert qui passe bien. Donc je vais vous parler de plein de choses, genre là j'ai ma petite liste et tout, je me suis bien organisée pour cette vidéo. Et aussi je suis désolée de pas faire beaucoup de vidéos sur cette chaîne, mais comme vous le savez je préfère faire peu de vidéos mais de bonne qualité, où j'ai vraiment des choses à vous dire, où je suis vraiment genre à fond, j'ai le temps et que c'est vraiment des vidéos importantes pour moi, que juste de vous faire des vidéos régulièrement mais dont les sujets ne sont pas vraiment très intéressants ni pour vous ni pour moi. Donc on va commencer tout de suite. Aussi dernière chose, j'espère que c'est net parce qu'en fait j'ai pas le retour avec ma caméra, parce que je filme avec une nouvelle caméra, donc j'espère que ça va au niveau du set, que c'est pas trop jaune, etc. Parce que comme d'habitude vous êtes posé sur une boîte de mouchoirs sur ma chaise avec une lampe, donc j'espère que ça ira. Je voulais vous parler d'abord des séries que je regarde ces temps-ci, donc je sais que tous les accros aux séries, et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses sur ma chaîne, vont être très contents, mais justement je voulais vous parler d'une série et d'un sujet en fait plus globalement. Donc la première série dont je voulais vous parler, c'est donc pour tous ceux qui sont un peu à jour avec les séries, vont être là, ok c'est bon, on en a parlé 10 milliards de fois, tu nous en parles encore. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la série 13 Reasons Why, donc c'est une série de Netflix. Pour résumer, c'est l'histoire d'une fille qui se suicide, et en fait après son suicide elle laisse une boîte de cassettes, et on voit qu'un des personnages de la série en fait écoute à chaque épisode une cassette différente, et dans ces cassettes on comprend le pourquoi et le comment elle a décidé de mettre fin à ses jours. Donc je sais qu'il y a un espèce de grand débat autour de cette série parce que forcément c'est la première fois que on en parle dans une série, enfin en tout cas à ma connaissance, du suicide, etc. Donc bien sûr ça reste une série, donc c'est un petit peu exagéré pour que les gens réagissent plus entre guillemets, donc bien sûr il y a quelques éléments de la série qui sont pas vraiment très réalistes, mais de manière générale moi je trouvais que c'était pas non plus surfait ni surjoué. Mais c'est assez difficile en fait de décrire cette série parce que c'est vraiment des épisodes très pesants, enfin c'est à dire que moi j'ai vraiment regardé la série très rapidement, enfin en 4 jours clairement j'ai fini les 13 épisodes, mais après avoir regardé plusieurs épisodes, enfin clairement on n'est pas très bien, enfin moi je sais que je suis assez sensible à ces sujets là, donc après quelques épisodes j'étais un peu là genre ok je vais prendre l'air, je vais me poser, tout va bien, parce que voilà c'est pas un sujet léger. Franchement je sais pas si c'est une série que je recommanderais à des gens qui se sentent pas très bien, qui sont pas au top de leur forme, etc. Parce que c'est vrai que quand on est un peu déprimé et qu'on regarde un film ou une série déprimante, ça a tendance à nous laisser un peu dans ce mood là, et puis même nous enfoncer encore plus dans cet état de déprime. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais je sais que les avis sont assez divergents par rapport à ça. Est-ce qu'il faut regarder ça quand on est déprimé ou pas? Est-ce que c'est bien justement qu'on en parle? Est-ce que c'est pas bien, etc. Donc moi je trouve que c'est super bien que la série aborde ce sujet là parce qu'on en parle pas assez, donc c'est un sujet que je voulais aborder directement au début de la vidéo, comme ça je l'ai dit et c'est fait. Si vous voulez regarder un peu, enfin vous avez envie de regarder une vidéo un peu plus fun, au moins vous pouvez passer dans cette vidéo, après vous verrez que ça sera plus chill et tout, mais j'avais vraiment envie d'en parler parce que je trouve que justement tout ce qui est genre déprime de jeunes, dépression, tout ce qui est enfin même justement suicide, c'est vraiment quelque chose qui est tabou dans nos sociétés et ça devrait pas l'être, on devrait vraiment en parler. Et je trouve que c'est bien que cette série en parle parce que vu que cette série a du succès, les gens en parlent et les gens commencent à être plus au courant de qu'est-ce qui se passe, que ce soit chez les parents par exemple qui vont peut-être faire plus attention à ce que leurs enfants font, ou que ce soit même les ados entre eux, ils vont peut-être être plus attentifs à leurs camarades ou comme ça. En rebondissant en fait sur la série 13 Reasons Why, je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux en général, les stars qui ont vécu une dépression, enfin là je parle du sujet de la dépression mais il y a plein de choses, il y a pas mal de youtubeurs qui parlent de leur anxiety et des choses comme ça, et je trouve que c'est hyper bien pour les figures en fait justement célèbres, qu'elles en parlent et qu'elles popularisent le sujet, et que les jeunes personnes ou les personnes plus âgées qui se sentent concernées savent qu'ils ne sont pas les seuls. Donc franchement si vous
ressentez le besoin d'en parler, n'hésitez pas à en parler à n'importe qui, que ce soit vos proches, des amis, des profs. Il y a des numéros de téléphone aussi sur internet, franchement n'hésitez pas. Je trouvais que c'était vraiment important vu que j'ai un minimum de pouvoir de parole entre guillemets, qu'il y a quand même quelques personnes qui me suivent, j'avais vraiment envie de parler de ce sujet. Et aussi j'avais vu sur Instagram, je suis la mannequin Aboa, je crois qu'elle s'appelle comme ça, j'arrive jamais à dire son prénom mais c'est vraiment une de mes mannequins préférées. Elle a fait une vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle en fait elle était dépendante, elle prenait des drogues etc. Et elle était vraiment dans un mood de dépression et elle en parle dans une interview qui est hyper intéressante je trouve. J'aime beaucoup la façon dont elle s'exprime en fait à propos de ce sujet et aussi elle a participé à une vidéo de l'association Heads Together et c'est une association qui a été créée par le duc et la duchesse William et Kate et ils ont aussi contacté Lady Gaga, donc vous savez que Lady Gaga, moi je suis trop fan. Et puis aussi plus nationalement, enfin il y a un de mes rappeurs préférés, les gens qui me connaissent savent que genre je suis trop fan de lui. Donc le rappeur français Giorgio, il a fait un album Bleu Noir, donc c'est son premier album officiel. Avant il avait fait des EP ou des albums juste téléchargeables en ligne, tandis que là c'est vraiment son premier album vraiment produit etc. Et dans l'album Bleu Noir il aborde des sujets très sombres et il parle notamment de sa dépression. Et je sais que moi par exemple quand je me sens pas très bien, j'aime bien écouter des musiques en fait qui mettent les mots sur ce que je ressens, parce que des fois c'est pas forcément très simple de savoir ce qu'on ressent, de mettre des mots en fait vraiment sur ses émotions. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec l'album de Giorgio, je trouve qu'il s'exprime hyper bien. Et je vous le conseille vraiment à toutes et à tous si vous aimez bien le rap français en tout cas. Je trouve que c'est un album juste incroyable, c'est vraiment un de mes albums préférés, donc voilà. Passons à une autre série, j'en ai encore 3 à vous présenter. La suivante c'est Big Little Lies, donc elle est produite par HBO et j'ai commencé à regarder la série parce que j'étais assez intriguée par le casting, parce qu'il y a Nicole Kidman qui joue dedans, donc j'étais là ok, vu que c'est une bonne actrice je me suis dit ok ça va être du lourd sûrement. Il y a aussi Reese Witherspoon, Shailene Woodley, donc c'est celle qui joue dans Divergent, et Zoé Kravitz, et moi j'aime trop Zoé Kravitz. Après il y a d'autres acteurs qui sont assez connus, je sais qu'il y a Eric de True Blood, je sais plus son nom, Alexander quelque chose. Et en gros c'est, si vous aimez bien la série genre Desperate Housewives, c'est un peu dans la même vibe parce que ça concerne des mères de famille qui ont un peu un âge un peu différent et tous leurs enfants sont dans la même école, donc la même école primaire. Et en fait il y a un meurtre et on apprend que au dernier épisode ce qui s'est passé au niveau du meurtre. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série c'est la manière dont c'est filmé, enfin c'est vraiment très esthétiquement plaisant, la musique est très cool et bien sûr tout le monde joue très bien. C'est une série que je vous conseille fortement parce que c'est drôle, c'est un peu comédie mais d'un côté il y a vraiment des moments un peu tristes et puis ça parle de la relation parent-enfant qui est vraiment très actuelle, donc de nos jours vous verrez que les enfants sont assez connectés, enfin il y a plusieurs sujets qui sont abordés comme ça, assez modernes je trouve. Et puis il y a aussi tout le fait qu'il y a un crime et donc il y a un peu ce mystère qui plane tout au long de la série, donc c'est vraiment une série que je vous recommande. Ok, petite pause thé. Ensuite la série que j'ai commencé il y a 2 jours, donc le truc est bien actuel. Ça s'appelle Girl Boss, donc au début j'ai vu le nom de la série, j'étais là ok ça sent le truc cliché, parce que moi j'aime pas trop les séries genre fifi entre guillemets, mais là les séries que je vais vous conseiller c'est plus des séries légères, comédies. D'habitude j'aime bien les séries un peu genre profondes, enfin je sais pas comment dire ça, mais voilà en gros les trucs genre Gossip Girl j'ai pas trop aimé par exemple, donc ça vous donne un peu une idée de séries que j'aime pas trop regarder. Et Girl Boss en fait ça parle d'une fille qui trouve des fringues vintage en fait dans les années 2000 et elle décide de les vendre sur eBay. Peu à peu son idée va germer et en fait elle va carrément créer un site internet. Et le site internet, je vais pas vous donner le nom parce que j'ai bien aimé avoir le suspense de en fait mais on parle de quel site là, genre est-ce que c'est un site que je connais, est-ce que c'est un site que je connais pas, et je connaissais donc j'étais contente, donc je veux pas vous spoiler ça, mais franchement si vous aimez bien la mode, une série vraiment genre légère, comédie etc, je vous la conseille à fond parce que c'est vraiment fun, genre c'est 30 minutes environ les épisodes, donc c'est entre le format d'épisode normal donc 45 minutes et entre la sitcom qui dure 20 minutes, donc c'est des épisodes relativement courts et c'est facile à regarder franchement, donc je vous le conseille. Et la dernière série que j'ai à vous proposer et à vous conseiller c'est la série Riverdale, donc là à nouveau c'est une comédie mais c'est aussi un peu drama. Et elle est basée sur une BD en fait, et l'esthétisme de la série est incroyable, je trouve que c'est vraiment très beau, parce qu'il y a un peu cet univers comique sans vraiment être là. Franchement dès le premier épisode j'étais très accrochée parce que le premier épisode fait vraiment genre comédie pour ados, mais différente.
Et en fait je crois que c'est la comédie qui va un peu succéder Vampire Diaries parce que ça va se terminer, mais ça a rien à voir, c'est pas du tout supernaturel et tout. C'est genre le genre de série qui pourrait être supernaturel parce qu'on voit que l'atmosphère c'est un peu glauque, un peu sombre, mais un peu genre teens et tout, donc on pourrait vraiment s'attendre à voir des vampires ou des loups-garous surgir de nulle part, mais là pas du tout. Les premiers épisodes étaient très bien, il y a un moment je trouve dans la série ça va un peu moins bien, enfin les dialogues sont un peu saugrenus par moments, mais je me suis quand même attachée à l'univers de la série, aux personnages, donc je vous la recommande. Ensuite on va un peu changer de sujet, donc on va parler plus des personnes que je suis sur YouTube et des youtubeurs que je vous recommande. Donc j'en ai 3 à vous recommander. Donc tout d'abord j'ai 2 français à vous recommander. Donc le premier c'est Nathan Graff. Donc comme vous le savez, Marion de la chaîne La Douce Mélodie c'est ma pote. Puis bien sûr je suis régulièrement ses vidéos et si vous la suivez aussi vous avez vu qu'elle a fait des 2-3 vidéos avec des amis à elle. Et il y a un de ses amis notamment qui revient dans plusieurs de ses vidéos et puis dans les commentaires je voyais que tout le monde était un peu fan de lui. Il s'est mis à lancer ses propres vidéos et sa propre chaîne. Je vous le recommande vraiment parce que je trouve déjà que c'est bien qu'il y ait un youtubeur garçon qui fasse des vidéos de mode parce que c'est vrai qu'il y a une minorité de garçons qui parlent un peu de beauty, de mode et tout, surtout en France. Il a vraiment une façon de s'exprimer genre fun, il est vraiment pas du tout prise de tête, il est drôle, franchement il est vraiment très sympathique comme personnage et son esthétique est vraiment trop belle, enfin il filme toujours très bien, enfin c'est toujours dans un cadre voilà noir et blanc, lui il aime bien aussi s'habiller dans des teintes un peu noires, blanches, grises, vous allez voir son style est assez basique mais chic en même temps et je pense que c'est vraiment un style de vidéo qui pourrait vous plaire donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, franchement ses vidéos sont top. Ensuite j'ai une youtubeuse aussi française à vous conseiller, donc c'est UpEP Colline, donc elle est assez connue donc je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle, mais en fait je suivais son blog à l'époque, ça fait un moment que je suis abonnée à sa chaîne mais je suivais pas régulièrement ses vidéos et maintenant genre je les suis tout le temps, dès qu'il y en a une qui sort je la regarde et elle parle pas mal de véganisme et de lifestyle mais plutôt bio ou zéro déchet etc et je trouve que c'est des sujets assez actuels et même si moi je suis pas du tout végétarienne ni végane, j'aime bien quand même m'informer par rapport à ces sujets là en fait et elle a vraiment une super énergie, elle est hyper fun, enfin elle est un peu genre bobo chic mais quand même la mère de famille un peu rebelle, enfin je sais pas comment vous dire ça mais regardez ses vidéos franchement je l'adore, elle est hyper fun. Et la dernière youtubeuse que j'ai à vous conseiller, elle vient de lancer sa chaîne et c'est une américaine, elle s'appelle Amy Pham et ça fait super longtemps que je la suis parce qu'elle est DJ en fait et son Insta est trop stylé donc je la suivais sur Instagram. Genre ces vidéos ressemblent un peu aux vidéos de I'm Jen M, si vous voyez qui c'est, Close Encounters, c'est sa chaîne, ou aussi Hey Claire, c'est un peu dans le même genre de vidéos hyper bien filmées, stylées, sur la mode, elle fait un peu des... là elle a fait son premier vlog, donc c'est un peu des genres de vidéos et de lifestyle qui fait un peu rêver si vous voyez ce que je veux dire, donc je vous la recommande aussi. Et ensuite j'ai 2 comptes Instagram à vous conseiller, donc je crois que je vous ai jamais conseillé de compte Instagram dans mes vidéos favoris ou dans mes vidéos en général, enfin c'est ce qui me semble. Ok, c'est ma feuille qui vient de se tirer, tout va bien. Le premier compte Instagram que je vous recommande c'est le compte de Jacques Mu. Donc Jacques Mu c'est un designer créateur marseillais je crois, où il vient du sud de la France, mais alors je sais plus d'où il vient exactement mais il est français en tout cas ça c'est sûr. Son nom complet c'est Simon Porte Jacques Mu et j'adore son Instagram en fait comme il est fait, vous allez voir il y a tout le temps 3 photos qui se suivent. Et surtout ce que j'aime trop sur son compte c'est Insta Story. Ok c'est un peu bizarre de dire ça comme ça mais vous allez tout de suite comprendre si vous checkez, c'est qu'en fait il met tout le temps les heures de son snap et il met toujours un petit mot clé de ce que... Ok j'ai eu un petit problème avec ma caméra donc là j'espère que c'est tout bon. Donc c'est une artiste parisienne, elle fait beaucoup de peintures, beaucoup d'illustrations et moi j'aime beaucoup son style personnellement, mais ce qui est aussi très fun c'est qu'elle fait des petites vidéos en fait sur son compte où elle fait des petits dessins en fait très rapides et le rendu est juste dingue, j'aime trop et on voit en fait un peu son univers dans son atelier, ça fait vraiment un peu la parisienne artsy stylée mais en même temps c'est très doux comme univers et voilà j'aime beaucoup ses créations donc c'est pour ça que je vous le recommande. Et ensuite pour parler un peu de moi et de ce que je suis en train de faire, justement je vous avais fait une vidéo sur l'année sabbatique. Donc je suis partie 3 mois à Oxford, j'ai passé 2 examens, donc le Advanced, donc c'est les Cambridge Certificates, et le Advanced j'ai passé, c'était le niveau C1 et j'ai passé aussi le Proficiency, donc c'est le niveau C2.
Et en fait contrairement à l'IELTS, c'est des examens en fait que vous passez une fois et après le papier dure toute votre vie, il n'y a pas une durée limitée. Aussi il y a une section qu'il y a en plus qu'il n'y a pas dans le IELTS et c'est genre une section où il n'y a que des exercices de grammaire en fait dans l'examen. Après le niveau, est-ce que j'ai trouvé ça dur ou pas, ça dépend vraiment de votre niveau d'anglais, donc à ce niveau là je peux pas vraiment vous conseiller. Ensuite comment j'avais découvert l'endroit où j'étais allée, c'était une amie qui était allée pendant 3 mois aussi et elle me l'avait recommandé. Un peu genre une petite parenthèse, mais là-bas je me suis fait trop de potes hollandais et surtout trop de potes belges. Et je me demandais s'il y avait des belges un peu qui regardaient mes vidéos, donc si vous êtes belge et vous regardez ma vidéo, genre dites-le moi par commentaire, ça serait trop cool. Et en plus je suis allée à Bruxelles il y a pas longtemps et j'ai juste adoré, je suis allée 5 jours donc j'ai eu le temps de faire pas mal de trucs, j'ai fait masse musée, plein de brunch, genre c'était trop bien. Donc s'il y a des belges qui me regardent ça me ferait trop plaisir. Ensuite je suis rentrée en Suisse et j'ai fait un stage dans un magazine de mode, donc ça c'était assez chouette, j'ai appris à faire plein de choses, je m'occupais pas mal de la page Facebook, un petit peu d'Instagram et surtout du site, et j'ai écrit des articles. À la base j'étais engagée en rédaction et ce stage je l'ai trouvé parce que j'ai une copine aussi qui l'avait fait, donc elle me l'a recommandé. J'avais eu aussi de l'expérience en rédaction. Là je vais partir à la fin de la semaine, je vais au Japon 3 semaines et ensuite je vais 1 mois à Bali et je vais aussi un peu me balader en Indonésie, mais principalement je serai à Bali. Je pars avec une amie, donc c'est une de mes meilleures amies qui habite à Londres et que j'avais rencontrée en camp il y a 4 ans. On est toujours en contact, on essaie de se voir le plus souvent possible, donc soit je vais la voir à Londres, soit on s'organise des voyages et on se voit comme ça. Cette vidéo je pense qu'elle est suffisamment longue. J'espère bien évidemment que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos, je les ferai sans problème. Et je vous dis à très bientôt. Bye!